Bonjour à tous, alors aujourd'hui je me propose de faire quelque chose que je fais pas souvent et que j'ai pas fait depuis un petit moment, c'est un petit tuto. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est quelque chose de très simple, mais hyper simple, et qui pourtant fait son petit effet. C'est simplement de peindre voilà, ça, faire des rochers pour vos décors, pour des dioramas. Donc voilà, ça c'est un rocher que j'ai fait il y a quelques temps pour un autre diorama que je vous mets en photo là. Donc c'est assez pratique parce qu'en fait c'est pas lié à une échelle, vous faites ce que vous voulez puisque vous le faites vous-même, et c'est également pas limité dans tout ce qui est teinte. On peut vraiment faire plein de choses suivant ce qu'on a envie de faire et les résultats qu'on veut obtenir. Et en plus, c'est facile, rapide et pas très cher. Je vous propose déjà de vous montrer ce qu'il faut comme matériel. Alors, côté matériel, faut pas grand chose. Alors, déjà, au départ, la matière première, c'est du polystyrène d'isolation extrudé, je crois. C'est ça, voilà, extrudé. Alors, c'est pas le polystyrène expansé. Le polystyrène expansé, c'est le polystyrène blanc avec les petites billes. Qu'on trouve dans les emballages. Là, c'est du polystyrène qui sert à faire l'isolation des maisons ou des garages ou autres. Donc, on trouve ça dans les magasins de bricolage. Généralement, c'est au rayon bâti, c'est ce qui est à l'extérieur avec les tuiles, les matériaux d'isolation, les matériaux de construction. Alors, ça existe en différentes épaisseurs. Ça, c'est du 4 cm, je crois. Ça existe en 1 cm, ça existe je crois en 2 jusqu'à 8 ou 10 cm je crois. Donc voilà, il y a de quoi faire. C'est des plaques généralement qui font à peu près 1 mètre carré et ça coûte entre 2 et 6 ou 7 euros suivant l'épaisseur, suivant la boutique où vous allez les chercher. Donc ça c'est vraiment la matière première et c'est vraiment très bien, ça sert énormément dans le maquettisme. Donc ça c'est pour sculpter vos rochers. Derrière, de quoi les découper, donc X-Acto, cutter. Pour les mettre en forme, on peut également utiliser une pince à épiler, enfin une petite pince, alors je ne me rappelle plus le nom, Bressel je crois. Donc pour arracher des petits morceaux, pour vraiment donner des formes. Là, les cure-dents, alors ça va servir à deux choses. Ça va servir déjà à planter nos rochers pour pouvoir les peindre. Et également, ce polystyrène, vous verrez, il suffit d'appuyer dessus pour le creuser et le mettre en forme. On peut même, voilà, avec un cure-dent, ou alors on utilise un stylo qui n'écrit plus. Et hop, on peut faire des tracés dessus. Là, par exemple, je vous mets en photo un diorama que j'ai fait il y a très longtemps. C'est l'un des premiers dioramas que j'ai fait. Donc j'ai fait pour mes figurines Senseiya et j'ai dessiné le dallage sur une plaque de polystyrène comme ça avant de la peindre avec un stylo qui n'écrivait plus, un stylo bille. J'ai simplement tracé les traits et j'ai fait des marques au cure-dent dedans. Voilà, ça se sculpte très bien, donc ça sert. Donc, la pointe d'X-Acto pour découper. Un pinceau, alors plutôt brosse et large. Parce qu'on va avoir une grande surface à peindre suivant la taille du rocher ou du décor qu'on fait. Et ensuite, parce qu'on va énormément travailler par brossage à sec. Donc ce type de pinceau, alors pas la peine de mettre cher, hein, vous voyez, moi c'est vraiment de l'entrée de gamme, limite pour enfants. Et donc, puisqu'on parle des peintures, différentes teintes, c'est de la peinture acrylique type gouache, hein, comme vous voyez. Donc alors les teintes, ça dépend de ce que vous voulez faire. Là pour ce qu'on va faire, j'utilise moi de la noire, de la teinte chair, de la blanche et un petit peu de terre de sienne. Mais vous pouvez on peut se limiter, suivant ce qu'on veut faire, hein, on en reparlera à la fin, on peut très bien varier les teintes de base. Mais ça, c'est donc les couleurs que je vais utiliser pour ce tutoriel. Alors la première partie,
Et il faut sculpter le rocher. Alors, on y va déjà. Déjà, on débite. Alors, attention les doigts. Vous voyez, ça part plutôt vite. Voilà, donc là j'ai débité un gros morceau. On va en faire un autre. Ouais, on va faire un... Là, on va partir sur un morceau... Voilà, un petit peu plus gros, voilà. Et après, bah, faut juste sculpter pour donner une forme du rocher que vous voulez faire. Là, il n'y a pas de règle, hein, c'est suivant l'inspiration. Vous prenez des photos sur internet de roches. Et puis suivant ce que vous voulez faire comme forme, hein, avec votre diorama, des gros rochers, des petits rochers. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez comme résultat. Est-ce que c'est un rocher de montagne, auquel cas il sera très anguleux, un rocher de bord de mer qui lui sera nettement plus, aura subi beaucoup plus d'érosion, auquel cas il aura des angles peut-être un petit peu plus arrondis. Pareil, si vous voulez faire un rocher dans un désert type désert d'Australie, ou là le sable a tendance à également éroder pas mal les rochers. Donc vous voyez, là j'y vais un petit peu, j'ai envie de dire presque au hasard. Regarde un peu ce que ça donne. Voilà, bon, c'est pas mal. Donc après, hop, je vais planter un cure-dent dans la partie du rocher qui sera posé et qui ne sera pas visible. Sinon vous pouvez très bien utiliser un support et vous collez vos rochers dessus avec de la pâte à fixe. Voilà, donc nos rochers sont prêts pour être peints. Je nettoie un petit peu tout ça et je vous retrouve pour vous montrer la première étape de peinture. Donc l'étape suivante de mise en peinture, en tout cas la première partie, est hyper simple. On va faire donc la première couche, qui est donc à base de noir. Le principe étant de travailler du plus foncé vers le plus clair, en faisant des passages de plus en plus légers. Donc là, on va sous-coucher entièrement nos rochers. Alors là, je pars sur du noir, parce qu'on va faire donc un rocher de ce type-là. Mais vous pouvez partir sur une base autre. Si vous voulez faire un rocher plutôt désertique, vous allez partir sur une base dans les tons ocre, beige, mais assez prononcé au début. Si vous voulez partir sur un désert plutôt type australien ou martien, pourquoi pas. Là, on va partir sur une base terre de sienne. Mais là, pour le tuto, on va partir sur une base noire. D'abord, c'est le plus simple. Et puis, c'est quand même la majorité des roches qu'on essaie de faire. Et puis là, bah, il n'y a plus qu'à tout peindre. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est parti. Donc là, il faut vraiment être surtout attentif. La surface, bon, bien sûr, il faut que elle soit relativement bien peinte, hein, qu'il n'y ait pas d'oubli. Mais le plus important là, sur ce travail-là, c'est vraiment de ne pas oublier les creux, puisque c'est la zone qui se restera sombre. Donc il faut vraiment que les creux soient vraiment bien traités.
Alors par exemple là, cette zone là du polystyrène, je l'ai à peine travaillé. C'est presque une surface qui n'a pas été découpée. Donc la peinture a du mal un petit peu à accrocher dessus, c'est pas un souci. On attend que ça sèche un peu et on repassera une petite deuxième couche rapidement à cet endroit là. Voilà, nos deux rochers ont été sous-couchés en noir. Bah, on attend que ça sèche et puis je reviens vers vous pour la suite. Donc voilà, la sous-couche noire est sèche, hein, j'ai laissé sécher toute la nuit. Donc là, le principe, ça va être d'éclaircir petit à petit à l'aide de brossage à sec. Donc on va partir sur du gris, puis ensuite une couleur chair à peu près, et finir avec du blanc pour obtenir donc des marbrures et de l'éclaircissement petit à petit. Donc bah, on reprend nos gouaches. Donc bah, du gris c'est du blanc. Hop. Un peu de blanc. Voilà. Et hop, un peu de noir. Et donc on est parti. Faire notre mélange pour faire un peu de gris. Voilà, hop. Alors pas besoin d'une grosse quantité puisqu'on va travailler sous forme de brossage à sec. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que le brossage à sec? Donc le brossage à sec, c'est donc vous prenez vous imbibez votre pinceau de peinture et vous l'essuyez sur un papier absorbant jusqu'à ce qu'il y en ait presque plus. Voilà, vous voyez. Ensuite, vous prenez votre pièce et voilà, vous faites des passages. Alors là, je l'ai un petit peu trop essuyé. Donc là, vous passez sur votre pièce et donc la peinture reste accrochée sur toutes les arêtes. Hop. Voilà, ça donne ça. Alors, je ne sais pas si c'est très visible à la caméra. Surtout que gris sur noir, ça donne pas grand chose. Bon, alors, hop, je vais faire mes pièces et on passera après à l'étape suivante. Donc notre premier brossage à sec est fait, donc on a éclairci les arêtes et on a donné une teinte un peu plus grise à notre rocher. Maintenant moi j'utilise une teinte un peu chair pour éclaircir donc pour le deuxième éclaircissement. Voilà. Mais pour pas que ça soit tout de suite trop clair, je rajoute une toute petite pointe. Hop. De terre de sienne. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, les teintes, c'est un peu au goût de chacun. Moi, j'ai fait un certain nombre d'essais pour trouver les teintes qui me vont bien. Pour être tout à fait honnête, même la plupart du temps, je passe même pas par l'étape de gris. Je fais immédiatement l'éclaircissement chair terre de sienne sur le rocher que je vous ai montré au début. Et bah on est reparti. Hop.
un peu moins appuyé que la fois précédente. Voilà. Peut-être un peu plus d'éclairage. Voilà, donc là où j'en suis. Et donc on va finir d'éclaircir notre pièce avec un léger brossage. C'est toujours un léger brossage, mais... donc en blanc maintenant. Alors on y va plus ou moins fort, hein, suivant le rendu qu'on veut avoir. Si on veut un rocher dans les tons très gris, ou alors si on veut l'éclaircir pas mal. Oups. Là j'y suis peut-être allé un petit peu fort. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. Comme vous voyez, c'est vraiment très rapide, très simple. Donc là, vous avez différents types donc, que j'avais fait. Donc ça, c'est les deux que nous avons fait pendant le tuto. Donc une base noire avec gris, chair et blanc. Là, on est sur la même chose, sauf que j'ai pas pris l'étape de gris. Donc ça fait un... Vous voyez, il y a une légère différence de teinte. Et là, c'est un essai que j'avais fait, alors qui peut être très bien pour un sol martien, par exemple, puisque c'est une base de terre de sienne, que vous voyez, assez foncé. Et puis ensuite, le même éclaircissement, hein, c'est-à-dire chair et ensuite blanc. Donc voilà, mais je pense qu'il y a de multiples essais à faire, de multiples teintes, suivant ce que vous voulez faire comme décor. Voilà, donc un petit tuto assez rapide. Bon, il n'y avait pas grand chose à expliquer, mais on obtient de très bons résultats avec parfois juste deux, trois petites astuces. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie de faire des décors pour agrémenter vos kits. Et je vous donne rendez-vous rapidement pour un autre tuto. Ciao!